Autre forme de cours, apprendre les bonnes manières, connaître le bon code social, les règles de savoir-vivre. Utile à tout âge, des écoles attirent une clientèle plutôt aisée, essentiellement féminine et le plus souvent étrangère. Il en bref, tout le chic français. Le monde entier nous les envie. La Tour Eiffel, la haute couture, la divine cuisine. Et il y a aussi ce petit plus, moins visible, très subtil, les bonnes manières. Et pourtant, au pays de la galanterie, certains goujats squattent le bar sans dire bonjour. Quand une belle femme se présente, ils ont les mains pleines. Pire, leur poignée de main promet d'être au beurre de cacahuètes. Il est grand temps de retourner à l'école dans un luxueux hôtel parisien. Bonjour Polly. Bonjour madame. Ici, le prof est une comtesse. Très bien, je suis ravie de vous avoir ce soir chez moi. Alors, enchanté ne se dit pas. Vous ne dites pas enchanté. Parmi les élèves, des patrons, des cadres et des étrangères soucieuses d'éviter la moindre faute de goût. Bon, enchanté, vous ne le dites pas parce que il faut dire une phrase. Je suis ravie de venir chez vous, je suis très touchée que vous m'ayez invitée. Bon. Ou même, si vous voulez rien dire, vous dites bonjour madame, et puis point. Hein. Quand on parle de l'étiquette à la française, c'est pas uniquement savoir tenir sa fourchette, son couteau. L'étiquette française, c'est aussi une curiosité intellectuelle. Le but des bonnes manières, c'est apprendre à vivre avec les autres et à les respecter. Apprendre l'élégance à la française, un marché discret, lucratif. De 40 à... Le fromage, on ne se sert qu'une seule fois du fromage. Qu'avant de déjeuner, avant de démarrer, vous ne dites pas bon appétit. Et oui, bon appétit revient à dire bon estomac, bon transit intestinal, bref, pas très classe. Il faut savoir que le verbe manger ne se dit pas. D'abord, c'est une faute de français. Parce que c'est manger quelque chose. Donc en fait, on mange une pomme. C'est un verbe transitif. On dîne, on déjeune, mais on ne mange pas. Qui s'assoit à la première? La maîtresse. Bravo. Elle a bien répondu. Donc quand on s'assoit, on n'est pas affalé sur le dos du siège. On n'est pas non plus raide comme un piquet, on est naturel, on a ce mouvement naturel et on n'a pas forcément les mains comme ça. On n'est pas raide en tout cas. Oui. Quelle est la règle pour les choses qui se mangent avec du pain? Par exemple le foie gras ou le fromage? Alors le foie gras, toujours avec une fourchette. Vous pouvez en mettre un petit peu sur votre pain, sur un petit toast spécial. Mais vous ne tartinez pas. Vous n'êtes pas là pour tartiner. C'est votre voisin qui vous sert et qui doit faire attention si votre verre est vide. Vous demandez, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé de boire tout le temps. Et Donc, question. oui. Si jamais notre voisin est très mal élevé, qu'il ne nous sert pas. Alors, première chose, vous commencez à jouer un peu avec votre verre. Vous pouvez faire comme ça un petit peu, et puis là, au bout d'un moment, non. Vous lui dites carrément. Parce que franchement, si vous avez un voisin, c'est votre voisin qui est mal élevé, hein, c'est pas vous. Donc c'est votre voisin. Ou vous avez un voisin américain qui ne sait pas. Ah oui, alors là, c'est pour ça que le dialogue, il n'y a que ça de vrai. Oui, ça s'apprend. Il faut pratiquer, c'est l'entraînement. Comme le tennis. Comme le tennis, comme l'équitation. Enfin. Et la façon de se comporter aussi, parce que les Américains ont plutôt tendance à un peu décontracter comme ça. Et c'est pas comme ça. Soit je me mets là, soit là, je pense. Et à ce moment-là, tu mets trois filles. Et là, du coup j'ai personne en face de moi, donc c'est plus simple quelquefois. Pierre de Valence peaufine son plan de table comme un plan de bataille.